Wesh les BG, c'est votre Garaktak. On est dans mon jardin et là on s'intéresse à la vie politique qu'ont les Lyonnais. Let's go. Qu'as-tu à nous dire sur la vie politique? Franchement, c'est pas ordonné hein, les choses. Franchement, ça donne envie de voter pour personne en ce moment. C'est toujours la même chose chaque année, toujours les mêmes candidats, on a la pression. Donc franchement, ouais, ça donne pas trop envie de voter hein, pour n'importe quel candidat. Bah, après, moi, je pourrais, ouais, si moi je vais voter, mais non, nous on est pour Mélenchon. Ouais, mais bon, je sais même pas les 10% qui veulent voter pour Zemmour, ça sort d'où, mais. Donc tu te sens pas trop représenté quoi pour le moment? Ouais, franchement, non. Il n'y a aucun parti que j'ai envie de vraiment prendre à part Mélenchon, mais bon. Moi, j'aime beaucoup la vie politique française. Je trouve qu'elle est très mouvementée et peu ennuyante comparée à nos collègues belges par exemple. Je suis, bon, c'est pas le meilleur endroit pour le dire, surtout dans la rue, mais moi je soutiens Zemmour. Ok. Pour plusieurs raisons, parce que je l'aime bien. J'aime bien le journalisme aussi et c'était un journaliste avant. Et quand je vois qu'hier il a réussi à réunir 100 000 personnes au même endroit, je me dis que c'est fort. Moi je suis pas pour Zemmour. Ah c'est hyper gênant comme je suis pas du tout pour Zemmour. Après je respecte son avis, hein. Moi je respecte les avis de tout le monde. C'est vrai que moi c'est pas du tout mon délire. Moi je suis plus Macron. Les gens ils ont été injustes parce qu'ils ont jugé Macron par rapport à son mandat qu'il a fait. Genre il a pas pu tenir toutes ses promesses. Et en plus il a dû gérer une putain d'épidémie, genre enfin une pandémie carrément. Donc, Alors Marine Le Pen, moi je l'aimais pas avant, mais je trouve que c'est une femme quand même, elle dit pas n'importe quoi. Maintenant je trouve qu'elle a pris de la maturité, elle est posée et son programme il a glow up. En même temps elle a 50 ans, hein, Bah oui, la maturité un jour. je sais pas, elle est différente, elle parle un peu plus posément, elle sait parler. Pas comme le Z quand il parle, il dit de la merde, il est là. Pareil son programme sur l'islam. Il fait que de parler de l'islam, son programme, il fait allez 70 pages, sur 70 pages il y a ça. Oui. On va chercher à comprendre. Oui ok. Voilà, en gros il est pas en accord avec ce qu'il dit quoi lui. Non je l'aime pas. C'est ton anniv? Mais non. Envoie un chocobon. Merci. Bertrand. Enchanté Bertrand. Raktak. Enchanté Raktak. Que pensez-vous de la vie politique en France? C'est large comme question. Exactement. Vous pouvez pas préciser un petit peu le fond de votre pensée Qui allez-vous voter par exemple? Est-ce que je suis obligé de vous le dire? Est-ce que je vais voter? Est-ce que je suis très musclé pour vous menacer? Non plus. Je vais sûrement voter Jean Lassalle. Lassalle c'est un youtubeur non? Jean Lassalle c'est quel J'en sais rien mais je le trouve sympathique. J'ai pas envie de voter pour les autres. Ouais normalement je suis dans l'abstention. Enfin j'ai voté Mélenchon pour un petit moment mais là cette année j'ai pas trop envie. Jean Lassalle me paraît une personne très sympathique, très en phase avec les gens, on va dire. Et j'ai envie de lui donner mon vote parce que ça me fait de la peine qu'il ait pas grand chose quoi. D'accord, ok. Mais c'est pas un vote politique. Je sais même pas exactement quel est son programme ni rien, mais y a pas de programme qui m'intéresse, qui me convainc à 100%, qui fait que j'aurais envie de voter. S'il y avait vote blanc, je voterais blanc. Si c'était comptabilisé, c'est. Ouais. Et ce qui ressort généralement de cette interview, c'est que généralement les gens votent contre plutôt que voter pour quelqu'un. Ils évitent de voter pour des gens quoi. Il y en a qui votent pour, mais peut-être qu'ils veulent pas vous parler parce qu'ils ont honte, qu'ils assument pas. Oui, c'est vrai, c'est possible. Voilà, je connais des gens qui votent des trucs pas très avouables, mais qui le diraient pas à la télé quoi. Moi je voterais pour les écolos, je pense. C'est qui, Je sais pas les noms, je m'en fous, mais je voterais pour les écolos. Yannick Jadot. Yannick Jadot. Bon bah Yannick Jadot, voilà, je Jadot. voterais pour toi. Non, je suis pas Marine, Zemmour, tout ça. Non, pas du tout. Non, puis Macron, waouh. Non, il sera réélu, j'en suis sûre. Marine, Macron. La peste, le choléra, comment dire. Et à un moment donné, voilà, il fera moins de mal qu'elle, quoi. Ça me saoule, Bertrand. J'aime pas la politique en plus. Ah oui? Non. Bah j'aurais dû venir sur un autre sujet. Ouais. Mais je reviendrai. Ouais, c'est On se parti retrouve là remise. tous les lundis. Ouais, dans 2 lundis, t'es là. Alors du coup on va peut-être changer les plans. Je suis un peu jeune pour voter là encore. T'as quel âge? J'ai 18? Non j'ai 19 en vrai. Ok. Non mais voilà j'ai 19 mais ouais. Fais gaffe parce qu'il y a peut-être les meufs que tu veux gérer. Hein. Ah la mince, bah j'ai 17 ans. Quoi? Attends quoi? Comment ça plus jeune? On est personne. Du coup ouais, pas encore vraiment réfléchi et faudrait que je m'y mette quoi. Tu veux pas voter au pige quoi? Voilà c'est ça. Ok. Et puis je pense qu'il faut vraiment voter même si je vote blanc, je vote quoi parce que sa voix c'est important quoi. Mais bon je pense que je vais voter quelqu'un. Ok. Alors moi c'est juste niveau des médias, je trouve qu'il y a certains candidats qui sont pas trop représentés en fait. Genre il y a trop d'attention de médias sur un personnage, genre Zemmour ou Macron par exemple. Je veux pas voter Poutou par exemple, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire. Et aujourd'hui c'est très dur de trouver une opinion qui va avec la sienne dans l'image politique par exemple. Et donc ouais dans les médias il est pas du tout représenté quoi. Genre je pense à Lassalle, je pense à Artaud par exemple, bah ils sont pas là dans les médias en fait. C'est un peu déplorable que certains candidats n'aient juste pas le droit à la parole. Et qu'il y en ait qui l'a. Ouais qu'il l'ait beaucoup trop hein. Oui, ok. Un peu trop quoi. Moi j'en ai marre que la droite soit divisée, du coup je propose que tout le monde vote Zemmour pour les prochaines présidentielles. D'accord. Rien d'autre à dire, Marine Le Pen elle est nulle et Pécresse c'est Macron, du coup votez Zemmour 2022. Il a fait un Z comme si c'était Dioul.
Qu'avez-vous à nous dire sur votre avis politique sur la vie politique est en pleine déliquescence en règle générale. Technique là. Non, ça se casse la gueule. Complètement, ça se casse la gueule parce qu'il y a une immense crise de la représentativité. C'est-à-dire que les jeunes ne se sentent pas représentés, absolument pas du tout. Et dès qu'il y a des candidats qui plaisent et qui créent des mouvements qui sont populaires, ils sont très extrêmement vite mis à la marge, jetés, condamnés moralement. On vit à une époque où c'est la morale qui prend le pas sur le politique. Le politique, c'est prendre des décisions indépendamment de ce que pensent moralement les gens des décisions que tu vas prendre. Et c'est censé, dans une démocratie, censé être l'avis majoritaire. Et en l'occurrence, c'est plus le cas. On voit très bien que le politique suit la morale, suit une tendance morale générale, qu'on va blâmer quelqu'un pour ses avis en disant c'est mal avant de dire est-ce que c'est applicable politiquement, etc. De base, les gens aiment bien nous dire aussi pour qui ils souhaiteraient voter ou s'ils ont un doute. Franchement, je sais pas. C'est compliqué pour l'instant. Ouais, bien sûr. Je pense que ça se décidera à un moment. Je peux pas voter pour un type comme Macron, par exemple, qui est un personnage qui non seulement ne veut pas débattre. Moi, je suis très intéressé par l'éducation parce que je suis prof. Et tout son programme sur l'éducation, qui est quand même un truc très important pour un État, il propose de revenir sur des mesures que son gouvernement a prises, très exactement. Donc toutes les mesures que tu vois dans le programme de Macron, c'est des mesures de retour sur ce que son gouvernement a fait. Ah oui. C'est vrai que en fait je me sens pas vraiment concerné honnêtement. Comme beaucoup de Français, les candidats qui se présentent, ils sont pas du même milieu que nous, ils ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Donc du coup moi je vote pas. En fait t'as du mal à trouver quelqu'un pour te représenter quoi. Ouais, en fait je trouve que tous les candidats qui se présentent, que ce soit gauche, droite ou quoi, c'est juste des gens qui partagent pas du tout les mêmes problèmes que 90% des Français je pense. Et que du coup je vois pas pourquoi je leur confierais entre guillemets un vote qui est quand même hyper important. C'est clair. Ça nous représente pendant tout le quinquennat. Je sais plus où est-ce qu'il y a ce système de vote, mais en fait je trouverais ça vachement mieux que nos élections elles soient faites comme si on devait classer en fait tous les candidats, mais tous, genre avec des points, et que celui qui est élu en fait c'est le mec qui récolte le plus de points globalement. Comme ça au moins le mec qui est élu président, c'est celui qui dérange le moins tout le monde quoi. Je sais pas, il y a 5-6 partis à gauche. Je pense si tu fais le total de toutes les personnes qui votent à gauche et qui divisent complètement le parti de gauche par exemple, il y a des mecs qui devraient arriver entre guillemets au moins un second tour. Oui, je vois. Il y aurait même pas besoin de faire deuxième tour en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, je vous dérange pas plus. Pareil, je vais retourner au taf. Ok les VG, c'était votre Garaktak. Du coup, on a pu avoir quelques avis politiques par-ci par-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Loop. On se retrouve tout de suite pour Loop. Let's go.